je voulais juste vous dire qu'on a eu une très bonne retraite stratégique qui a permis d'évoquer tous les sujets qui étaient sur la table liés à la croissance européenne et la compétitivité, avec les contributions à la fois de Mario Draghi et d'Enrico Letta ce matin et cet après-midi qui nous ont permis d'avancer, de réfléchir. Et au fond, c'est la même démarche que celle qu'on avait faite l'année dernière sur la défense. Et donc cette retraite stratégique, elle nous permet de préparer un conseil qui, je l'espère, permettra d'être aussi efficace. J'ai beaucoup défendu l'apport du conseil de l'année dernière, de mars de l'année dernière, en matière de défense. Et au fond, on voit bien ce qu'on a à faire. On a maintenant la simplification à mettre en œuvre, parce qu'il y a un accord de tous sur ce sujet, sur cet agenda. Donc c'est vraiment de l'exécution. Et on voit bien que la difficulté, après, c'est quand on rentre dans les formats techniques ou c'est quand les choses créent des divisions entre les partis politiques. Donc il faut un engagement des chefs d'État et de gouvernement derrière cet agenda de simplification. Nous avons aussi adhéré à cet agenda du marché unique approfondi qui a été présenté par Enrico Letta, qui consiste au fond sur le marché des télécoms, sur le marché des capitaux et donc du financement de notre économie, et sur l'électricité, à bâtir véritablement un marché commun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et là-dessus, il y a aussi un engagement. Il y a aussi deux objets très clairs sur lesquels il y a un consensus et sur lesquels la Commission est en train d'avancer. Le premier, c'est des nouvelles lignes directrices sur les fusions qui permettent de faire émerger plus facilement des grands champions européens dans cette compétition internationale. Et le deuxième, c'est ce 28e régime qui permet de simplifier les choses en permettant à toute entreprise du continent d'opter pour un régime qui est valable partout. Et donc là, sur à la fois la simplification, l'approfondissement du marché unique, c'est vraiment dans les prochaines semaines tout ce travail de mise en œuvre avec une feuille de route sur laquelle on va s'engager au Conseil de mars. Il y a une vraie convergence. Ensuite, on a acté aussi un agenda de de-risking, c'est-à-dire de réduction de nos dépendances sur des segments que nous défendons, vous le savez, la défense, le spatial, les minerais critiques, l'intelligence artificielle. Là où l'Europe a des dépendances, elle doit acter d'avoir des préférences européennes, d'investir davantage, de multiplier des partenariats pour réduire les dépendances exclusives qu'elle a aujourd'hui. Le troisième sujet dont on a beaucoup discuté ce matin et durant le déjeuner de travail, c'est celui de la protection, qui est moins natif pour l'Europe. Mais on a commencé à le faire sur les véhicules électriques, sur l'acier. Et donc sur la protection, on a acté que pour le sommet de mars, nous définirons les secteurs sur lesquels on va mettre en place cette préférence européenne, ce contenu européen. Puis on a acté aussi qu'on allait accélérer sur les procédures justement de vérification de la concurrence déloyale, ce qui est très attendu par nos entreprises. Et puis le dernier point, c'est sur le besoin d'investissement. Et là, on l'a tous acté qu'il y a un besoin d'investissement pour être plus innovant. Et donc à la fois, il faut mettre en place cette union des marchés de capitaux, il faut avoir un programme de titrisation beaucoup plus rapide au niveau européen, et il faut pouvoir aussi définir ensemble des financements communs. Donc là, il y a encore beaucoup de travail sur tous ces sujets. Mais je crois que sur cet ensemble, on a vu que c'est un agenda complet au fond qu'il faut avoir. Et moi, je retiens deux choses. Un, on partage le même sentiment d'urgence. Il faut y aller tout de suite et accélérer. Pourquoi ? Parce que on est bousculé par la compétition internationale, parfois par la concurrence déloyale, qui vient du Grand Est, par les tarifs et par, au fond, la nécessité aujourd'hui d'agir. Et ensuite, on voit bien que c'est un plan complet qu'il nous faut mettre en œuvre. Voilà.